Bonjour chers collègues, bienvenue à ce deuxième speech sur la collaboration entre élèves. On peut bien se demander si réussir la collaboration entre élèves, c'est par miracle ou si c'est une vraie expertise enseignante. Il faut noter que les enseignants réalisent un travail formidable. Parce que faire participer des dizaines d'élèves, une soixantaine, une quatre-vingtaine d'élèves, garder leur attention pendant la durée de toute une activité, c'est un défi quotidien, c'est une véritable expertise pédagogique. Faire apprendre malgré les contraintes liées à l'effectif. Des apprentissages solides à l'ensemble de ces élèves, c'est une vraie expertise. Je vous tire chapeau. Dans les commentaires de la première vidéo sur la collaboration, une méthode intéressante a été proposée. Dans cette méthode, on forme des groupes d'élèves par rapport à une tâche à réaliser. Et au sein de chaque groupe, on attribue un rôle spécifique à chaque élève. Cette méthode est communément appelée Learning Cooperative, rôles en anglais, et en français, apprentissage coopératif avec des rôles. Mais de quel rôle parle-t-on? Rôles qui permettent à chaque élève de rester actif et responsable. On a le rôle de médiateur, il assure la participation de tous les élèves au sein du groupe, y compris lui-même, il gère la parole et donc évite les conflits. Il y a le gardien du temps qui veille au respect du temps imparti pour chaque étape de l'activité. Il y a le scripteur qui, lui, il va noter les idées, les productions du groupe, les idées émises par chaque élève. Le manager, il gère les documents, il organise l'espace de travail pour que tout se passe bien. On a enfin donc le rapporteur qui va présenter donc ce qui a été fait à l'ensemble de la classe. Il est donc le porte-parole de ce groupe. La méthode est ainsi présentée. On peut se demander quels sont ses points forts et ses limites. Premièrement, les rôles sont clairement définis. Et donc, l'élève est responsabilisé et cela réduit le décrochage au sein du groupe. Cette structuration du groupe réduit fortement le bruit et les conflits. Cependant, il y a aussi des limites organisationnelles et sociales. Certains élèves peuvent s'enfermer dans un seul rôle, d'où la nécessité de faire donc une rotation. Il y a aussi des limites pédagogiques et cognitives. On se rend compte souvent que les élèves les plus forts assument souvent les tâches plus complexes. Et vous, quels sont les points forts de cette méthode que je n'ai pas évoquée? Le débat est ouvert, votre retour terrain est précieux pour l'ensemble de la communauté. En dehors de la méthode de travail coopératif avec des rôles, d'autres méthodes de travail plus collaboratives existent. Il y a la méthode collaborative par regroupement, il y a le road café ou encore la méthode puzzle. Ces trois méthodes, nous allons les travailler ensemble lors de la prochaine présentation qui se déroulera lors du webinaire du 20 mai 2026, de 17h à 18h15. Le lien Google Meet, je le remets en commentaire, mais je vous donne aussi ce QR code. Scannez-le pour accéder directement à ce lien pour la visioconférence. Nous vous espérons nombreux afin qu'ensemble, nous puissions échanger en profondeur donc, sur ces méthodes pour le bien de nos élèves. Une fois encore, merci à vous et je vous demande de vous abonner à la chaîne afin de ne rien manquer des prochains épisodes. Merci, chers collègues, et à bientôt.